Je m'appelle Marc Dupont, puis ça fait 15 ans que je vis sur un bateau. En 2001-2002, j'ai rencontré une fille qui vivait sur un bateau. Et puis finalement, après 2 ans d'être avec elle, je me suis rendu compte que j'y allais plus à la maison. Que rester sur le bateau à l'année longue, ça faisait plus de bon sens pour moi. On s'est aménagé ensemble sur son voilier. Puis lorsqu'on s'est séparés, elle a pris le bateau, et puis moi, je suis allé trouver le remorqueur. Dans le port de Toronto, c'est pas tout le monde qui le fait de la même manière. Moi, je suis les saisons d'après où est-ce que tu peux avoir le plus de paix. Mais en même temps, on est limité par où est-ce qu'on a le droit de rester. Les déplacements sont gouvernés par plusieurs facteurs. La glace, c'est une grande chose. Il faut qu'on soit sur le bord de la ville avant que la glace forme. Mais aussitôt que la glace brise, on peut retourner à l'île. Mais moi, j'aime passer mon été à la pointe de Hanlan's. L'Action de grâce, c'est la dernière fin de semaine sur le mur de Hanlan's. Alors, à ce moment-là, je redéménage à la marina de l'île. Et puis là, je me prépare pour mon hiver. Alors, je vais commencer à faire de la mécanique, je vais faire mon changement d'huile, je vais faire toutes sortes d'affaires comme ça. Puis aussitôt que je suis prêt, je traverse et je viens ici du côté de la ville. Pendant l'hiver, à l'île, premièrement, on n'a pas le droit de rester là. Les marinas ne sont pas assurés pour les bateaux avec des gens qui vivent dessus pendant l'hiver. J'ai trouvé le remorqueur dans un champ à Jarvis, en Ontario, juste au nord de Port Dover. C'était un bateau qui avait travaillé depuis les années 50. Il a été bâti en 1951. Et puis, il a été un bateau de pêche, il a été un bateau de plongée. Et il a fini sa carrière comme bateau de port qui mettait les bouées dans le port de Port Dover. Et puis finalement, les lois ont changé. Et puis Earl ne pouvait plus travailler comme bateau de travail. Lorsque je l'ai trouvé, c'était vraiment 4 murs, une coque et un moteur. C'est tout. L'électricité n'existait pas, la plomberie n'existait pas. Les murs, c'était du plywood. Il a fallu vraiment tout arracher. La seule chose qui est restée, c'était l'aluminium de la superstructure et la coque en acier et le moteur. Les planchers, les murs, tout a dû partir. Parce que j'ai eu la chance de commencer mon bateau à zéro, je l'ai toujours bâti pour être un bateau d'hiver. Alors, les choses que tu ne peux pas voir, c'est que les murs sont isolés à 2 pouces. Tout est étanche. J'ai pas besoin de mettre de plastique, j'ai pas besoin de mettre de couverture dessus. Mes chaufferettes sont installées à l'année longue. Alors, j'ai juste à mettre le switch, puis ça part. Ma chaufferette principale, c'est une chaufferette au diesel qui fonctionne sur les mêmes tanks que mon moteur. Alors, je l'allume, elle est bonne pour l'hiver. Vraiment, mes préparations pour l'hiver, ça me prend en général 45 minutes. S'il fait beau et puis qu'il n'y a pas trop de vent, je peux mettre je peux fermer l'arrière, mettre les pompes, tout ça à l'extérieur. Ça me prend 1 ou 2 heures. Alors, pendant l'été, je me sers juste du haut pour couvrir le quartier arrière. Et ça s'appelle un bimini, mais en anglais, on met aussi un enclosure qui ferme toute l'arrière du bateau avec des vitres ou du plastique transparent pour pouvoir quand même s'en servir. On met la chaleur, puis tu peux rester dehors. Même à moins 10 degrés, tu peux rester dehors, prendre un verre, puis se servir de cette partie-là du bateau aussi. Alors, c'est ça. C'est juste c'est le même matériel qu'il y a sur le toit, sauf que j'ai des grandes vitres qui font tout le tour. Ça, tu sais surpris. Même à moins 10 degrés, si le soleil plombe là-dessus, t'as vraiment pas de problème. Ça fait tellement de chaleur avec le noir puis la vitre. C'est comme une maison verte à l'intérieur. Alors, lorsqu'on parle de se débarrasser de la glace, on parle d'agitateur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des moteurs comme ça. Alors, tu as un moteur de 1 force connecté à du 120, puis ça spin un hélice. Ça fait monter l'eau chaude de 10 pieds en bas vers la surface. Puis aussi longtemps que l'eau ne tombe pas en bas de 4 degrés, ça ne gèle pas. Alors, l'eau n'est pas gelée dans le fond, on l'amène vers le haut, ça ne gèle pas. Si tu veux avoir moins de courant, tu mets la moitié de ça. Même système, même compagnie, même corde, même hélice, moins de courant. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens commencent à vivre sur un bateau. Si tu vas durer sur un bateau, si tu veux rester sur un bateau, c'est à cause que tu aimes
vraiment vivre ta vie en contact avec ce que les saisons font dans l'année longue. Tu aimes l'hiver, tu aimes la fraîcheur, tu aimes ce que la glace fait sur l'eau. Tu aimes voir les canards arriver en automne puis repartir au printemps. Parce que nous, les canards, ils viennent du nord de l'Ontario. Alors, on voit des espèces d'oiseaux, on voit de la nature que quand je vivais dans un condo à Rosedale, quand je vivais sur le Danforth dans une maison, j'avais aucun contact à ça. Et puis, au fur et à mesure, si tu peux venir par aimer ça, si tu peux venir par voir la magie de débarquer de ton bateau tous les matins pour aller travailler, pour être conscient de ça, c'est la meilleure vie.